Le temps des demi-mesures est terminé. Il est temps de vivre tout ce que Dieu a préparé pour toi et de le répandre sur la terre. Entraîne-toi pour réveiller cette génération. Entraîne-toi et retrouve la passion avec le Saint-Esprit. Entraîne-toi pour faire des miracles ton style de vie. Entraîne-toi pour que le surnaturel devienne naturel dans ta vie. Entraîne-toi pour être prêt et apporter le ciel sur la terre. Empower 2025, l'année de l'entraînement et du renforcement spirituel. Seigneur qui guérit, Seigneur qui libère. Si aujourd'hui tu es venu ici avec une douleur, avec une maladie, avec un diagnostic, j'aimerais que tu lèves la main et qu'en ce moment nous prions pour ces personnes. Saint-Esprit, tu peux libérer, tu n'as pas besoin de nous. Nous prions, il y a une onction collective, il y a ta présence. Si tu es ici et que tu te dis « je prie pour une maladie, pour une douleur », pose la main là où tu as mal ou bien prends avec toi, tu dis « je prie, mais ce n'est pas pour moi », lève quand même la main et représente cette personne devant le trône de Dieu. Et commence à dire « Seigneur, je veux amener ici mon frère », la Bible dit. Beaucoup de femmes ont reçu leurs enfants comme par une résurrection. Il y a tant de femmes. Leurs enfants n'étaient pas là, mais ils ont reçu la résurrection pour eux. Tu peux recevoir aujourd'hui pour un parent, pour un ami, pour quelqu'un qui demande la guérison. Tu peux recevoir pour cette personne à travers ta foi si la personne ne peut pas encore l'exercer. Si elle est alitée, commence à prier, commence à croire. Il y a des années, une dame m'a montré un article dans le journal. Sa sœur était complètement morte. On lui avait dit d'acheter une pierre tombale, de préparer les funérailles. Et elle était prête à le faire. Mais elle a entendu quelqu'un lui dire que Dieu pouvait guérir. Elle est allée avec une photo de sa sœur. Et elle a cru parce que rappelons-nous que Dieu n'écoute pas le besoin. Le monde est plein de besoins, mais lorsqu'un besoin est chargé de foi, cela change tout. Donc ce n'est pas moi, Sergio, qui guérit. J'en suis certain. Car si je prie pour cette personne, mon Dieu, le Dieu des cieux, la rejoint aujourd'hui dans son lit, la rejoint aujourd'hui à travers Internet et la libère complètement parce que mon Dieu est Dieu et c'est la même chose pour toi. Toi, ne reste pas là à dire. Espérons que ce soit mon jour, mais commence à dire, je crois, je suis certain et qu'aujourd'hui sera mon jour. Père, je reçois par tes meurtrissures. Nous avons déjà été guéris. Je veux recevoir mon miracle, je veux recevoir ma guérison. Je veux que ma famille voie ta présence dans ma vie. Je veux que mes amis sachent que tu m'as guéri. Je veux aujourd'hui, au nom de Jésus, commander que tout esprit d'infirmité quitte ce lieu au nom, dans l'autorité du nom de Jésus. Je vois des personnes qui entendent un bruit dans l'oreille, que au nom de Jésus, tu poses ta main sur ton oreille, que Dieu maintenant débouche ton oreille, au nom de Jésus. Saint-Esprit, commence à te mouvoir aujourd'hui, à te mouvoir parce que tu es Dieu. Nous créons une atmosphère de foi afin que tu puisses faire cela. Lève ta main avec moi. Ce n'est pas un homme, car tu n'es pas un homme pour dire une chose et ne pas la faire. Tu n'es pas fils d'homme pour promettre et ne pas accomplir. Tu es Dieu quand tu dis les choses, elles arrivent. Et commence à prier fort. Commence à prier fort, commence à dire je crois. Même si tu as prié 1000 fois, je n'ai pas. La prière est comme un médicament. Tu la prends jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Au nom de Jésus. Dieu, je crois. Tu es Dieu. Tu peux. Il n'est pas seul. À ta manière, nous ne savons pas comment il agira, mais nous savons que Dieu agira, parce que Dieu est Dieu. Saint-Esprit, agis en ce lieu aujourd'hui. Agis en ce lieu aujourd'hui. Élevons notre niveau de foi.
Parfois, nous sommes là à attendre. Commence à prier en langues avec moi. Commence à demander à Dieu. Commence à élever ta voix et à dire « Saint-Esprit, Saint-Esprit ». Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas par moi. Ce n'est pas parce que je suis là. C'est parce que tu es Dieu. Nous prêchons un Dieu qui peut, un Dieu qui est, un Dieu qui agit. Seigneur, nous sommes ici, la famille de Dieu, devant ton trône. Nous ne voulons pas t'obliger, nous ne voulons pas te convaincre. Tu as déjà été convaincu lorsque tu es allé sur la croix. Aujourd'hui, nous te demandons, Père, au nom de Jésus, libère, relâche, libère le physique. Je ressens vraiment des gens à l'hôpital, je ressens des gens en ligne. Seigneur, nous prions pour des personnes. Nous prions pour des personnes, nous prions pour nous-mêmes. Nous sommes une église qui croit. Nous ne te suivons pas seulement parce que tu fais des miracles, mais nous savons que tu fais des miracles. C'est pour cela que nous prions aujourd'hui. Nous prions aussi pour ce cas qui peut sembler impossible. Nous prions aussi pour ce diagnostic où l'on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Nous savons que tu es Dieu. Oui, tôt ou tard, on meurt de quelque chose pour quitter ce monde. Certains arrivent à ce moment-là, mais d'autres sont malades seulement pour que Dieu manifeste sa gloire à travers cette maladie. Manifeste ta gloire, Seigneur. Nous prions, je prie. Toi qui es là en ligne, lève-toi de ce lit au nom de Jésus. Lève-toi de cette chaise au nom de Jésus. Toi qui es ici, Saint-Esprit. Nous prions aujourd'hui, nous croyons en ton action. Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est parce que tu es Dieu. Fais disparaître ces inflammations dans le dos que beaucoup ressentent. Fais disparaître ces douleurs qui ne partent pas justement dans les os. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, fais disparaître maintenant ces douleurs. Fais justement un mouvement que tu ne pouvais pas faire auparavant. Et de Dieu, je crois, je reçois aujourd'hui ma guérison. Je la raconterai. Je dirai que tu es Dieu. Je dirai et je continuerai à dire que je sois guéri ou non, tu es Dieu. Mais aujourd'hui, je prie, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple. Visite ces personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui regardent en ligne parce que leur condition physique ne le leur permet pas. Dieu enlève les limitations physiques au nom de Jésus. Fais-nous entrer dans un temps spécial de délivrance, de guérison. Libère. Je veux prier pour les personnes qui souffrent de migraines depuis des années, de douleurs chroniques, afin qu'au nom de Jésus, le feu de Dieu soit sur ta tête, te libérant au nom de Jésus. Nous sommes ta présence guérie. Commence à dire ta présence guérie. Entre dans ce repos car tu n'as pas à t'exaspérer lorsque tu es malade. Toutes les fois où j'ai été guérie de maladies graves, je n'étais pas là à supplier. Ah, je t'en prie, j'étais là comme ça. Seigneur, que tu me guérisses ou non maintenant, je crois en la guérison. Et je crois que tu es Dieu. Je m'abandonne entre tes mains. Je te louerai en tout temps, mais je crois que tu peux enlever ma maladie maintenant. Si telle est ta volonté. Et je sais que telle est ta volonté. C'est pourquoi il suffit d'une seule de tes paroles et cette personne chez elle sera guérie. Et moi, ici en ce lieu, je peux être guérie. Nous pouvons guérir. Esprit Saint, nous entrons dans ton repos, dans la certitude d'un Dieu qui prend soin de nous, toujours. Au nom de Jésus. Il ne répond pas à ton besoin, il répond à quiconque à la foi. Ce n'est pas ça, tu vois. Parfois, nous prions ainsi. Seigneur, tu sais. Non, bien sûr qu'il le sait. Il le sait, mais il a regardé l'aveugle et il n'y avait pas besoin de révélation. Quand tu vois un aveugle devant toi, tu sais ce que l'aveugle peut vouloir. Que veut-il un travail? Que veux-tu, aveugle? Un travail, je suis devant Dieu, je veux un travail. Mais Jésus a dit à l'aveugle, que veux-tu? Parce que Jésus voulait tester sa foi. C'est pourquoi, si tu veux être guéri aujourd'hui, si tu veux être guéri, dis, Dieu, je veux guérir.
C'est ce que je veux et je sais que toi seul peux le faire pour toujours, au nom de Jésus. Même des choses, des maladies que tu traînes depuis longtemps. Lève simplement la main et dis, je ne traîne plus de maladie au nom de Jésus. Je mets fin à ce cycle de maladie dans ma vie maintenant et je crois en mon Dieu. Et c'est tout. Tu fais confiance, tu te lances. La foi, c'est se jeter dans sa parole au nom de Jésus. Amen. Commence à dire, je reçois parce que le Dieu de la Bible peut toujours, au nom de Jésus, je reçois. Et si tu as déjà ressenti des bienfaits, parce qu'il y a des gens qui ressentent les bienfaits immédiatement, alors tu le loues déjà, tu lèves déjà la main et tu commences à dire, je te remercie parce que tu me visites, je te remercie parce que tu libères ma vie, je te remercie parce que tu es Dieu, je te remercie parce que tu es Jésus, parce que tu es Seigneur. Et je crois. Lui ne fait pas de différence entre les personnes. Il ne fait de différence qu'avec la foi. Je crois. Croire, cela veut dire s'abandonner, se lancer sans douter. Ainsi, je suis entre ses mains. Dieu est Dieu. Je suis dans sa volonté parfaite et j'ai confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne comprends pas, mais je comprendrai, mais je n'ai pas été appelé à comprendre. Nous avons été appelés à croire. Croire. Dieu est en train d'élever en Italie un peuple de foi, pas un peuple de nécessiteux, un peuple de croyants. Je crois indépendamment des circonstances, je le loue. Indépendamment des circonstances, je le célèbre. Amen. Amen. Crois avec moi, applaudis ce Dieu. Merveilleux. Alléluia, alléluia. Crois. Nous sommes dans l'année de l'entraînement et donc nous devons nous entraîner à la foi. Amen. Qui va à la salle de sport ici? Levez la main. Allez, avouons-le, ce n'est pas une mauvaise chose. On ne va pas en enfer pour ça. On peut aller à la salle de sport. Qui va à la salle de sport? Qui sait, peut-être que nous avons tous des muscles. Mais pourquoi l'un est-il comme ça et l'autre tout maigre? Dites-moi. Prenons quelqu'un qui va à la salle de sport. Viens ici, toi. On voit bien que tu es musclé. Le pasteur Julia vient juste de commencer, donc on ne va pas l'utiliser comme... Je voulais l'utiliser, mais il s'est déjà enfui. Il s'est dit, peut-être qu'il va m'appeler. Regardez les muscles. Prenons... Viens ici. Mais toi, tu vas à la salle de sport, Greg. Raconte-nous. Mais il fait de l'exercice à la maison. Mais parfois, il y a quelqu'un comme le pasteur Punto qui court. Donc, quand tu cours beaucoup, tu deviens plus mince, sec, mais mince. Vous voyez, tous les deux ont le même potentiel. Peut-être que si tu voyais sa photo quand il était petit, il était comme Greg. Quelle est la différence? L'entraînement. Donc la foi, c'est pareil. Regarde, la foi, c'est tu as le muscle. Maintenant, lui, il est déjà en train de grandir. Tu as un muscle, il y a ceux qui entraînent le muscle et ceux qui ne l'entraînent pas. Si tu touches la jambe de quelqu'un qui n'entraîne pas le muscle, elle est molle. Mais à l'intérieur, par la foi, il y a un muscle. Non? Fais comme ça. Mais si tu touches la jambe de quelqu'un qui fait de la musculation, elle est dure. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné le muscle. La foi, dites, comment est la foi? La foi? C'est comme un muscle. Si je l'entraîne, il grandit. Amen, merci. Alors soufflons-nous tous. Nous avons tous une mesure de foi, c'est Dieu qui la donne. Tout le monde a des muscles. Évidemment, nous avons tous une constitution différente, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a des gens qui sont plus grands, plus petits, des gens qui ont plus tendance à avoir un muscle qui se développe davantage. À chacun, Dieu donne ce qu'il faut pour ce qu'il doit accomplir. Mais chacun, avec sa propre mesure de foi, doit l'entraîner, amen, comme une constitution physique. On dit,
Celui-là est né plus frêle et celui-là est né déjà avec des épaules un peu plus larges. N'est-ce pas ce que nous voyons? On dit, mais celui-là a plus de facilité. Ta musculature sera différente, oui ou non? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont plus comme ceci et d'autres qui sont plus minces. En effet, même lorsque tu participes à des concours, vous savez qu'il existe des concours de culturisme. Il y a les culturistes, ceux qui sont secs, vous les avez vus? Je les trouve même plus beaux de dos. Bref, ceux qui ont des muscles mais qui ont une constitution différente. Il existe différents types de physique et donc différentes mesures de foi, mais chacun, entraîné selon sa propre mesure de foi, aura des muscles spirituels. Alors souviens-toi que chaque fois que tu te présentes devant Dieu, tu dois y aller en ayant confiance. Il y a des gens qui plaisantent ainsi. Espérons que ce soit aujourd'hui qu'ils me touchent. La Bible ne dit pas que c'est par l'espérance. La Bible dit que c'est par la foi. Et la foi n'est rien d'autre que se jeter dans les bras de Dieu, croire en ce qu'il dit, même si ton corps te dit le contraire. Qui est le père de la foi dans la Bible? Allez, vous avez lu la Genèse. Oh, comme vous êtes doués! Qui lit la Bible tous les jours? D'accord, donc le père de la foi est connu sous le nom d'Abraham. Vous vous souvenez qu'Abraham aussi a ri, pas seulement Sarah, n'est-ce pas? Parce que parfois on me dit, mais Sarah a ri. Mais même quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit, j'ai 100 ans. Il n'y avait pas besoin de révélation pour savoir qu'à 100 ans, il n'y a plus rien à espérer. C'est évident qu'il a regardé et a dit, comment vais-je faire? Et Sarah s'est mise à rire comme pour dire, je n'ai même plus mes règles, parce qu'elle a 90 ans, n'est-ce pas? Elle a dû dire, cher Seigneur, tu arrives trop tard, je t'attends depuis que je suis jeune, parce que je veux avoir un enfant. Mais c'était facile. Quand elle était jeune, il n'y avait pas besoin de miracle. Mais la Bible dit qu'il a cru que Dieu pouvait ressusciter les morts. Et Dieu a ressuscité les morts dans son corps. On appelle cela la résurrection d'Abraham. Ce n'est pas écrit, mais je te le traduis. Dieu a ressuscité, c'est-à-dire qu'il a mis en eux des choses qui n'existaient pas. Il a créé des muscles spirituels. Maintenant, je crois que tout est possible. Et regardez, ces muscles spirituels ont tellement grandi que lorsqu'il a enfin eu le fils tant désiré, Dieu lui a dit, alors emmène-le et offre ce fils en sacrifice. Et alors qu'il aurait pu dire, mais non, excuse-moi, j'ai attendu 100 ans, tu as ressuscité les morts, tu m'as donné ce fils et maintenant tu veux que je le tue. Mais la Bible dit, il était convaincu, c'est écrit dans la lettre aux Hébreux, que Dieu aurait ressuscité ce fils. C'est-à-dire que sa foi, qui au début l'a fait rire, est devenue une foi qui dit « Je suis même capable de tuer mon fils dans la certitude qu'il ressuscitera aussitôt après, parce que mon Dieu est capable de ressusciter n'importe quoi ou n'importe qui. » Amen. Ce n'est pas un processus. Donc, lorsque nous prions, tu entres dans ce repos. Tu ne dois pas être anxieux de guérir, anxieux d'avoir les dons. Non, non, non. Tu entres dans le repos en disant, je sais que tu peux le faire. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Je sais qu'après 20 ans de la promesse que Dieu a faite à Abraham, le Fils est arrivé. Et je m'imagine chaque jour, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Et si ce n'est pas après-demain, ce sera le jour d'après. Mais je sais que s'il l'a dit, il le fera. Amen. Parfait. Maintenant, avec cette foi, nous allons apporter nos offrandes et prier pour notre économie. Lève ta main avec moi. Et dis, je sais que le juste ne mendira pas son pain. C'est ce que dit la Bible. Le juste ne mendira pas son pain. Qui est juste ici? Tous ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus sur une croix. Juste ne veut pas dire tout faire parfaitement. Juste veut dire, je n'étais pas juste, mais Jésus a payé ma dette. Maintenant, je suis juste parce qu'il a payé pour moi. Qui est juste ici? Le juste ne mendira jamais son pain. Cela veut dire, Seigneur, que tu pourvoiras d'une manière ou d'une autre.
Tu me sortiras même des ennuis dans lesquels je me suis mis ou mise parce que tu es Dieu et que je te le demande et je n'aurai pas à mendier mon pain. Je prie aujourd'hui alors que j'apporterai mes offrandes devant toi pour t'honorer, non pas pour recevoir. Je ne te donne pas pour recevoir. Nous ne sommes pas aussi mesquins, mais Seigneur, alors que nous t'honorons avec nos biens, nous croyons que tu pourvois pour nous, car tu honores ceux qui t'honorent, et j'y crois. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je crois que la grâce est sur moi parce que je t'honore. Me donneras-tu une stratégie pour atteindre cette économie? M'ouvriras-tu une porte? Feras-tu un miracle pour moi? Je ne le sais pas, mais je veux croire que je bénis et que je serai béni et béni, je bénirai. Seigneur, je veux décréter, croire que je marche sur cette terre pour manifester ta gloire dans chaque domaine de ma vie. Je prie aujourd'hui pour ceux qui ont besoin d'un contrat à durée indéterminée. Je prie aujourd'hui pour ceux qui ont besoin d'un document qu'ils n'ont pas encore. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu libères au nom de Jésus tout ce qui est bloqué dans nos vies et dans notre vie économique. Tout investissement bloqué, nous le libérons aujourd'hui ensemble. Nous croyons aujourd'hui ensemble que même s'ils ont dit non, tu es celui qui ressuscite même les situations mortes au nom du Christ Jésus. Nous t'honorons avec nos dîmes et nos offrandes, croyant que tu nous honoreras toujours parce que nous t'honorons toujours. Tu honores ceux qui t'honorent. Amen. Amen. As-tu cru en cela? Dis-le comme ceci. Le juste, c'est moi. Je ne mendierai jamais mon pain. Dieu ne dit pas que tu seras milliardaire. Il dit qu'il pourvoira d'une manière ou d'une autre pour toi. Nous le croyons au nom de Jésus. Empower 2025, l'année de la formation et de l'autonomisation spirituelle.